va commencer par observer un cube réel. J'ai positionné cette boîte cubique de façon à avoir une ombre intéressante et une seule face à l'ombre. Ici, on voit une arête qui est bien au milieu et qui est dans le prolongement de celle qui est derrière. Elles sont toutes les deux sur une même ligne. On va faire le tour de la base de la boîte, posée sur le sol, avec une craie blanche. C'est un carré. On va dessiner maintenant cette ligne-là, qui va jusqu'à l'arête qui est derrière. Là, on voit que le petit point arrive pratiquement à l'angle. Et sur cette ligne, on va poser le carré du dessus. On va même faire comme ça, vous allez mieux comprendre. Je trace le contour. On n'a plus qu'à joindre les côtés. Je relie les angles des deux carrés. Je remets la boîte et on aperçoit le carré du dessus qui est caché derrière. En fait, on n'a pas besoin d'une boîte pour dessiner le cube. On a juste besoin d'une forme carrée. On fait le tour, on trace la diagonale. On la fait aller un peu plus loin et on décale la forme carrée en positionnant les pointes des angles sur la ligne. Et il nous reste à relier les côtés. Avec une éponge, on va supprimer les traits qui ne servent à rien. Les traits intérieurs pour avoir cette face-là. Comme ça, on va avoir la face qui correspond à cette face-là, à celle-ci et le dessus. On va enlever le trait de construction. En attendant que ça sèche, on va observer les ombres. Le dessus a la couleur la plus claire. Ce côté-là un peu plus foncé et la partie à l'ombre très foncée. Le soleil est là, il est très haut, donc il éclaire plus le dessus. Comment va-t-on colorier le cube? On a dit que le dessus est le plus clair, donc je le colorie en blanc. Je colorie la face dans l'ombre en noir avec le charbon de bois. J'étale la craie pour uniformiser la surface. Pour avoir une couleur intermédiaire, je vais mettre du blanc, mais moins que pour le dessus. Je colorie en blanc légèrement. J'ai obtenu une surface plus claire. Maintenant, on va faire l'ombre sur le sol. On repositionne la boîte. On trace le contour de l'ombre. Ensuite, l'ombre va venir ici. Ces lignes-là sont parallèles. Ces lignes-là sont parallèles aussi. On va mettre moins de noir pour avoir une différence avec la face foncée du cube. Voilà comment il faut dessiner vu du dessus. Tous les traits sont parallèles.
Pour voir de loin un cube, il faut se mettre bien dans l'axe de l'arête du milieu. On voit que la hauteur du cube est moins grande de loin que sur le dessin. On remarque que de loin, les côtés du cube ne sont plus parallèles. C'est important pour la suite. À vous de jouer. À bientôt!